Ok, Satnam, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'échauffement que je pratique chaque matin et qu'on pratique aussi souvent avant un kriya. Mais j'ai eu dernièrement des douleurs lombaires qui ont duré un certain temps et ces exercices m'ont vraiment été très bénéfiques. Donc, soit c'est un court enchaînement que vous pouvez pratiquer le matin si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez vraiment faire quelques mouvements qui va vraiment aider la colonne à se déverrouiller, à se chauffer, à se mettre en mouvement. Ou alors, si vous avez des problèmes de dos, si vous avez mal au dos, donc vous pouvez tout à fait pratiquer ces exercices. Et donc, on va les faire là 2 minutes chaque exercice. Après, si vous avez très peu de temps le matin, vous pouvez les faire 1 minute chacun. Et si vous avez plus de temps, vous pouvez aller jusqu'à 3 minutes chacun. Hein, vous jugerez suivant votre temps et suivant le besoin. Mais ça, c'est vraiment la base des exercices qui vont mettre en mouvement la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, c'est votre axe, hein, c'est votre centre. C'est ce qui vous maintient aligné. Et à l'intérieur de cette colonne vertébrale, il y a la moelle épinière. Et là, c'est tout le trajet nerveux avec toutes les paires de nerfs rachidiens qui partent de chaque côté de la colonne. Donc c'est vraiment quand on travaille la colonne vertébrale et on travaille la souplesse initiale du corps, parce que tous les départs nerveux vont aller sur chaque organe et chaque partie du corps. Donc on travaille et l'axe et la partie ossature, mais aussi sur le système nerveux. Donc dans votre pratique quotidienne, vous pouvez faire ne serait-ce que ces exercices et faire votre cours de yoga 1 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine. C'est merveilleux. Mais déjà ça, cette série, ça peut vous faire énormément de bien. Et d'autant plus si vous souffrez du dos. Ok, donc je vous remercie encore et toujours de votre présence ici, de venir jeter un coup d'œil, de venir pratiquer. Je vous invite toujours à liker, à vous abonner à la chaîne et à mettre des commentaires, parce que c'est évidemment ça qui me motive et qui me donne envie d'en faire plus. Donc pour démarrer, on va venir s'installer en posture confortable. Alors je précise que pour certaines personnes qui ont des difficultés avec la posture confortable, vous pouvez faire ces exercices assis sur une chaise. Donc vous allez vous asseoir, le dos bien droit, les pieds bien à plat sur le sol, et vous allez suivre les instructions de la même manière. Donc pour ceux qui sont assis sur le sol, vous pouvez aussi, si vous en avez besoin pour étirer la colonne un peu plus, mettre un petit coussin fin ou une petite épaisseur à l'arrière des fesses. Vraiment pour essayer d'avoir la colonne le plus étirée possible. Donc vous allez fermer les yeux pour poser l'attention à l'intérieur. Vous allez ressentir votre bassin, ressentir sa stabilité. Vous allez étirer la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête. Vous étirez ce sommet de la tête vers le ciel. Vous relâchez les épaules. Les mains peuvent être posées sur les genoux, sur les cuisses ou jointes dans le giron. Et dans cette posture, vous observez de l'intérieur votre corps. Vous le ressentez. Sentez s'il y a des blocages, des douleurs, sans essayer de modifier quoi que ce soit. Juste observer et accueillir tout ce qui est là. Avec beaucoup de bienveillance, toujours. Donc ce moment d'introspection, d'observation, d'alignement, vous pouvez le faire durer le temps dont vous avez besoin. Ça peut être très rapide si vous avez peu de temps, et ça peut être beaucoup plus long. Si vous avez besoin de vous centrer, si vous sentez que vous êtes un peu en décalage,
Et donc vous allez laisser votre souffle se relâcher et observer ce souffle sans essayer de le modifier dans un premier temps, juste observer. Relâchez bien les fessiers, les muscles des cuisses. Il ne doit y avoir aucune tension superflue. Essayez de vraiment relâcher tout ce qui peut être relâché. Il y a juste votre colonne qui est étirée vers le ciel. Vous allez sentir votre respiration qui s'étire, qui s'allonge. Et vous allez vous laisser bercer par cette respiration. Et vous allez la laisser s'étirer progressivement. Expirez un peu plus profondément, ressentant votre ventre se contracter. Et inspirez un peu plus longuement en mettant l'attention sur votre ventre, sur la cage thoracique qui s'ouvre jusque sous les clavicules. Et sur l'expire, ressentez le relâchement naturel. Et vous pouvez mettre une légère pression au niveau du nombril au bout de l'expire pour vider le résidu d'air des poumons. Et inspirez à partir du ventre, la cage thoracique, jusque sous les clavicules. Et sur l'expire de nouveau, expirez complètement en mettant une pression au niveau du nombril. Et vous allez faire quelques respirations longues et profondes à votre rythme, en veillant bien à ce que tous les muscles soient relâchés. À présent, on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace du yoga. Placez les mains en mudra de prière au centre de la poitrine, les pouces contre le sternum, une légère pression dans les deux paumes. Les avant-bras sont parallèles au sol et les omoplates se rapprochent légèrement. Vous allez inspirer profondément, expirer, inspirer. Expirez et inspirez pour chanter. Sadguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Sri Gurudeve Name. Adguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Sri Gurudeve Name. Adguraname, Jugadguraname, Sadguraname, Sri Gurudeve Name. Inspirez. Gardez poumons pleins quelques instants, prenez conscience de votre présence ici, maintenant. Visualisez vos cellules vibrantes, pétillantes. Visualisez votre champ électromagnétique tout autour de vous.
Cherchez à l'élargir, à le grandir. Et visualisez votre lumière. Et expirez et relâchez les mains. Venez les poser sur les genoux. Nous allons commencer par les cercles soufis. Donc si vous faites du Kundalini Yoga, vous connaissez cet exercice. Donc on va inspirer en projetant le nombril vers l'avant, l'étirer sur le côté, expirer, le projeter vers l'arrière de la colonne vertébrale, en étirant les vertèbres lombaires, et on les tire de l'autre côté. En fait, vous allez dessiner des cercles avec votre nombril, comme si vous visualisez votre axe vertical au centre, et vous dessinez des cercles avec votre nombril autour de cet axe. Donc on inspire à l'avant, on étire sur le côté, on expire à l'arrière. Avec ces cercles, vous allez venir mettre en mouvement la base de la colonne vertébrale, le sacrum. Vous allez étirer les vertèbres lombaires et en même temps, vous venez masser le système digestif, tous les organes digestifs, en projetant le nombril vers l'arrière sur l'expire. Donc là, vraiment, vous travaillez sur le système digestif, donc pour favoriser les éliminations, parce que vous venez masser. Pas facile en plus de masser les organes digestifs. Donc vraiment avec des mouvements comme cela, vous allez aussi agir dans cette zone. Et c'est assez, on travaille, les deux zones sont au niveau du même endroit du corps en fait. Les organes digestifs, les intestins sont à la même hauteur que les vertèbres lombaires. Et souvent, si vous avez une tendance à la constipation, eh bien, ça fait effet miroir avec le bas du dos. Donc, vous pouvez souffrir des lombaires si vous avez des problèmes de constipation ou si vous avez un microbiote qui est déséquilibré. Donc, on va dire que l'un agit avec l'autre. C'est-à-dire que si vous faites des mouvements pour assouplir votre colonne vertébrale, vous allez aussi forcément travailler sur la zone digestive et favoriser les éliminations. Et en favorisant les éliminations, vous allez faire du bien à votre dos et certainement voir disparaître certaines douleurs. Ok, on va faire le même mouvement dans l'autre sens. Donc toujours des cercles à partir du nombril, mais dans le sens inverse. Donc je vous invite vraiment à avoir les yeux fermés et à ressentir. Vraiment ressentez, et c'est presque un travail sur mesure. Essayez vraiment d'étirer les zones qui vous semblent le plus douloureuses pour vous, le plus difficiles, mais en y allant vraiment très doucement. Ne forcez rien. Quand on fait ça le matin, le corps est encore froid. Donc si vous avez des douleurs dans la zone du bas du dos, il va falloir y aller très tranquillement et étirer un peu plus à chaque fois sur chaque mouvement, mais restez surtout très attentif. Restez surtout très attentif au message du corps, à ce que lui vous dit. Et ressentez. Et étirez. Donc je rappelle, on inspire à l'avant et on expire à l'arrière. Et on se fait du bien. Donc là, on aura fait 2 minutes dans un sens, 2 minutes dans l'autre. Je rappelle que vous pouvez faire chaque exercice entre 1 et 3 minutes. Même plus hein, si vous en ressentez le besoin. Mais vous ajusterez les temps suivant vos possibilités.
Et vous allez venir inspirer au centre. Gardez poumon plein et serrez Mula Bandha, organe sexuel, anus, centre du nombril. Expirez et relâchez. À présent, vous allez rester en posture confortable et vous allez venir attraper vos chevilles avec les mains. Et vous allez sur l'inspire ouvrir la zone du cœur, comme si vous bombiez le torse. Et sur l'expire, étirez les vertèbres lombaires vers l'arrière. On inspire, on ouvre la zone du cœur, on bombe le torse. Et sur l'expire, on étire le bas du dos vers l'arrière. Vos yeux sont fermés, toujours pour être plus en contact avec le corps de l'intérieur. Et vous inspirez à l'avant et vous expirez à l'arrière. Vous pouvez, si vous le désirez, faire vibrer le mantra Sat sur l'inspire et Nam sur l'expire, votre identité véritable. Et là, de la même manière, vous allez venir étirer la colonne vertébrale, lui apporter de la souplesse en l'étirant vers l'arrière et vers l'avant. Ressentez les zones de la colonne qui travaillent. Si vous avez des douleurs plutôt lombaires, étirez bien sur l'arrière, mais toujours en étant très attentif à vos ressentis. Le regard est posé au troisième œil, le point entre les sourcils légèrement au-dessus. Et vous allez à votre rythme. Si votre rythme est plus lent, peu importe. Ajustez le mouvement, la rapidité à ce qui est possible pour vous, ce qui vous fait du bien. Ressentez bien l'étirement dans un sens puis dans l'autre. Le mouvement part du pubis. C'est l'os du pubis qui va guider ce mouvement. Inspirez au centre. Gardez poumon plein et serrez Mula Bandha. Visualisez une magnifique fleur de lotus à la base de votre périnée et cherchez à la refermer. Et quand les poumons sont pleins, vous pouvez ouvrir la cage thoracique, baisser les épaules et les omoplates vers l'arrière. Et surtout faire en sorte qu'il n'y ait aucune tension dans le cou, dans la mâchoire et dans la langue. Et expirez. Et relâchez. Vous pouvez, si vous en avez besoin, si vous le désirez, si vous avez du temps, faire une pause entre chaque exercice aussi. Pas obligé d'enchaîner. À présent, on va venir mettre les mains sur les épaules. Donc vous allez mettre les pouces à l'arrière, les autres doigts sont devant. Les bras sont parallèles au sol et vous allez faire une torsion vers la gauche sur l'inspire et expirer en faisant une torsion sur la droite. On inspire à gauche, on expire à droite. Les yeux sont fermés pour être plus en contact avec les ressentis du corps. Les bras, on essaye de garder les bras bien parallèles au sol. Et surtout bien poser votre attention au sommet de la tête pour être bien étiré vers le haut. Et vous inspirez à gauche, vous expirez à droite. Vous allez à votre rythme, encore une fois. Vous allez là où c'est possible pour vous. Donc là, encore une fois, on vient
travailler sur la colonne vertébrale, hein, comme si on essorait un drap. Hein. Essorer la colonne, bien lui donner du mouvement dans un sens, puis dans l'autre. Et on masse aussi les organes digestifs, parce que quand vous faites une torsion à gauche, vous sentez bien que vos organes digestifs sont étirés. Donc on va travailler sur le foie et sur les intestins aussi. Donc ressentez toutes les zones qui travaillent. Et surtout étirez bien la colonne pour pas, parce que si vous tassez au niveau des lombaires, du coup ça risque d'être douloureux comme mouvement. L'idée c'est vraiment d'étirer, vous voyez votre colonne, vous l'étirez et après vous faites les torsions. Vous inspirez au centre, vous gardez les poumons pleins et vous serrez Mula Bandha, organe sexuel, anus, centre du nombril. Vous maintenez l'énergie. Expirez et relâchez. Posez les mains sur les genoux. Vous pouvez prendre un moment les yeux fermés pour ressentir, pour revenir dans votre axe au centre. Et à présent, on va venir hausser les épaules vers les oreilles et sur l'expire, les relâcher. On inspire, on étire les épaules vers les oreilles et sur l'expire, on relâche. Et là, on vient plus travailler sur la zone des trapèzes. Les trapèzes sont les deux muscles qui sont ici. Et l'hiver, on a souvent tendance avec le froid, à crisper cette zone, d'une part, et d'autre part, c'est ce qu'on appelle en naturopathie des muscles poubelles. Donc ça fait partie, il y a certains muscles comme ça dans le corps, où on va venir cristalliser des émotions. Donc il va y avoir des vieilles émotions qui vont être restées bloquées dans ces espaces. Donc en mettant du mouvement dans cette zone, on vient donc libérer des toxines. Il faut toujours penser que quand on libère les toxines du corps, après il faut les évacuer. Parce qu'il ne s'agit pas de les remettre en circulation. Et voilà, donc il faudra bien boire pour aller uriner et éliminer, ou alors transpirer, ou aller à la selle. Mais il faudra vraiment éliminer les toxines qu'on aura mis en mouvement. Je parle souvent de libération des toxines, mais c'est un fait, mais c'est que la moitié du travail, la libération. Parce que si on libère les toxines et qu'on les met en circulation dans le corps, elles sont toujours là. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les évacuer. Et pour ça, il faut avoir des organes émonctoires qui fonctionnent correctement. Donc aller à la selle correctement, uriner, avoir des reins qui fonctionnent bien, une peau qui vous permet de transpirer. Pareil, allez à votre rythme. Peut-être plus doucement, plus rapidement, ce qui est possible pour vous. Mais sentez bien les trapèzes. Et si ça chauffe, eh bien, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que ça fonctionne. Vous allez inspirer en étirant les épaules vers le haut. Gardez poumons pleins, serrez Mula Bandha. Et expirez et relâchez le corps. Et à présent, on va faire des cercles avec la tête. Vous allez inspirer en basculant la tête vers l'arrière. Venir déposer l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Expirez en rapprochant le menton du sternum.
Ensuite, rapprochez l'oreille droite de l'épaule droite et de nouveau, on inspire à l'arrière et on expire à l'avant. Donc là, on travaille sur les cervicales, vous allez tout doucement. Hein, vraiment, vous allez aller là où vous pouvez, mais en essayant de bien marquer les 4 directions. Et ressentir, peut-être que si vous allez commencer là maintenant à pratiquer ces exercices et que vous les pratiquez tous les jours, vous pourrez observer vos progrès. Donc vraiment, allez très tranquillement. Et ressentez toujours. Essayez d'être au plus proche de vos sensations. Et vous allez revenir au centre et vous allez tourner dans le sens inverse. On inspire toujours à l'arrière, on expire toujours à l'avant. Et vous allez tout doucement ressentir. Et là, bien entendu, on travaille sur l'assouplissement des vertèbres cervicales, mais on vient aussi stimuler la circulation sanguine dans la zone du cou. Et donc, on travaille aussi sur la thyroïde et les parathyroïdes. Ok, vous allez revenir tout doucement au centre. Inspirez et expirez. Relâchez bien les épaules. Et dernier exercice, il y a quelque chose que je ne dis pas. Si vous avez besoin d'étirer les jambes, à n'importe quel moment, vous prenez le temps d'étirer vos jambes, de les secouer. J'y pense pas toujours. Et là, à présent, vous allez venir étirer vos jambes devant vous. On va faire un petit mouvement d'étirement, mais qui va venir étirer le nerf sciatique et qui, pour ma part, je trouve pour finir cet enchaînement est plutôt bénéfique. Donc on va étirer les bras vers le ciel. Hein, vous vous grandissez et vous allez vous incliner vers l'avant, mais en faisant partir le mouvement du nombril. C'est-à-dire que ce n'est pas la tête qui plonge et du coup on arrondit les vertèbres lombaires. Pas du tout. Hein, c'est vraiment la tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale et vous allez venir essayer de déposer votre nombril au plus près des cuisses. Vous allez venir attraper vos orteils si c'est possible pour vous, sinon vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vous allez là où vous pouvez. Et vous inspirez en haut et sur l'expire, vous vous inclinez vers l'avant. Vous revenez en arrière, toujours en ayant crocheté ce que vous avez crocheté avec vos mains. Lâchez pas les mains. Et sur l'expire, vous vous inclinez. À partir du nombril, la tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et même si vous n'allez pas loin, vous faites quelques centimètres, c'est OK. Vous allez voir que progressivement, vous allez gagner un peu de distance à chaque fois. Mais tout doucement, on ne cherche pas à faire des miracles. Du premier coup, on y va pas à pas. Et ressentez l'étirement
du nerf sciatique. L'étirement des cuisses, du bas du dos, des fessiers. Donc vous inspirez en haut, vous expirez en vous inclinant. Et essayez d'inspirer et d'expirer par le nez. En Kundalini, la respiration se fait essentiellement par le nez, à part quand c'est stipulé autrement. Essayez d'aller un peu plus loin sur chaque mouvement. Et ressentez toujours les yeux fermés, on ressent de l'intérieur. Vous allez inspirer en haut, expirer et relâcher la posture. Vous allez pouvoir venir vous asseoir en posture confortable. Peut-être prendre un instant pour observer votre assise, pour observer votre corps de l'intérieur, vos ressentis, votre respiration, ce qui vous habite maintenant, après ces quelques exercices. Comment vous vous sentez? Et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour refermer l'espace du yoga. Placez les mains au centre de la poitrine. Ressentez cette posture, ressentez votre alignement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Que le soleil éternel brille sur vous. Tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Satnam. Merci. Satnam. Merci à vous. J'espère que ces quelques exercices vous feront du bien. Je ferai une deuxième série d'exercices pour le dos avec d'autres exercices et comme ça vous pourrez faire des mixtes.
Vous pouvez aussi choisir les exercices qui vous font le plus de bien, si vous avez peu de temps, et pratiquer les exercices qui vous font. Ceci n'est pas un kriya. Donc c'est vraiment une série d'échauffements. C'est des exercices que j'ai pris et que je mets bout à bout, parce qu'ils m'ont fait beaucoup de bien quand j'ai eu mes douleurs lombaires. Et il y a un kriya d'ailleurs qui est sur la chaîne, pour le dos, donc qui est plus complet, plus long. Et c'est quasiment des exercices qui sont tirés de ce kriya. Pas tous, mais il y en a une partie. Donc si vous voulez aller plus loin, il y a le kriya pour le dos. Donc voilà, je vous remercie de votre fidélité. J'espère que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, toujours dans la pratique, vous pouvez venir assister au cours en ligne le dimanche soir. Je vais mettre un nouveau cours dans la semaine, mais pour l'instant, pas de date fixée. Donc pour l'instant, c'est le dimanche soir en ligne à 19h, de 19h à 20h15. Et sinon, dans la région d'Angoulême, il y a des cours en présentiel. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot si vous désirez aller un petit peu plus loin, et aussi les bilans d'hygiène de vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre présence. À très bientôt, Satnam.